matin, rebonjour. Donc, c'est incroyable. Euh, j'aurais, si c'était pas moi qui avais préparé la prédication, j'aurais cru qu'ils m'ont espionné cette semaine dans mon bureau quand j'ai préparé la prédication. Le choix des chants est extraordinairement approprié et connecté, correspond à ce que je veux vous amener de la part de Dieu. Vous savez, on est dans une série d'études bibliques sur le livre des Actes, 5e livre du Nouveau Testament. Vous savez, le livre des Actes, c'est Luc qui, après avoir écrit son évangile, probablement subventionné par un personnage qui s'appelle Théophile, probablement un personnage fortuné, écrit un rapport des débuts de l'Église, comment Dieu a ouvert la porte à son peuple, à toutes les nations du monde. Parce que vous vous souvenez, dans Acte 2, on a une nouvelle alliance. C'est plus par les œuvres, c'est par la foi, en croyant au nom de Jésus. Acte chapitre 8, les demi-juifs, les Samaritains, ont la porte grande ouverte pour le royaume. Acte chapitre 10, la semaine dernière, on l'a vu, même des gens aussi pieux, aussi bons, qui aiment les pauvres, aussi religieux que Corneille, avaient besoin d'être sauvés. La porte est ouverte maintenant pour toutes les nations du monde. J'ai intitulé mon message, l'Église, une grande famille reconstituée. Peut-être que certains d'entre vous faites partie d'une famille reconstituée pour toutes sortes de raisons. Là. Puis l'Église, c'est un peu ça. L'analogie n'est pas parfaite, mais c'est un peu ça parce que, vous savez, des Juifs et des non-Juifs, au 1er siècle après Jésus-Christ, ça faisait pas un super bon ménage. Tu n'entrais même pas pour manger dans la maison d'un non-juif, juif et non-juif, parce que tu te souillais. Écoutez, je sais que ça sonne extrêmement raciste, mais c'était comme ça que ça se passait à cette époque-là. Et c'était pas le plan de Dieu en passant, mais bon, c'est comme ça que ça se passait. Imaginez quand Dieu, lui, il a ouvert la porte. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu le chef de l'Église. Mais imaginez comment les gens, les croyants juifs, ont réagi, eux. On va le voir ce matin. Vous pouvez imaginer, et puis on va voir là, puis ça a amené des gens, c'est le moins qu'on puisse dire, en dehors de leur zone de confort. Maintenant, êtes-vous d'accord avec moi qu'être pris en dehors de notre zone de confort, c'est souvent très bon? Oui? Ça a été bon. On va le voir également ce matin. Écoutez, comme d'habitude, on ne vous lira pas 30 versets d'un coup, là, puis je ne vous parlerai pas une demi-heure de temps après. On va décortiquer là, par section. Ça va nous aider à mieux suivre là, le message de Dieu. Donc, je vais dès maintenant demander l'assistance du Seigneur. Je vais également demander au Seigneur de mettre sa main sur notre frère Jean-Louis Massin puis son épouse Carole. Plusieurs d'entre vous le savez, notre frère Jean-Louis lutte avec le cancer. Il est dans peut-être les derniers moments. Donc, je vais demander l'assistance du Seigneur pour le message, mais également pour notre frère Jean-Louis, notre sœur Carole. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, quelle joie, quel privilège d'être réunis ensemble pour te parler par le chant, par la prière, puis pour entendre ce que tu as à nous dire, par la lecture de ton message, de ton livre inspiré de la Bible. Seigneur, utilise le message imparfait, incomplet, mais qui provient de ta parole, qui, elle, est parfaite et complète, pour nous fortifier, nous encourager, nous consoler, pour nous guérir, Seigneur, amener des yeux de notre cœur à être fixés sur toi. Fais-nous du bien. Et puis, merci, Seigneur, de nous avoir choisis. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir pris à part entière comme membres de cette grande famille reconstituée qu'est l'Église. Dans le nom de Jésus, on te prie, on te remet nos cœurs. Amen. Donc, lisons les 18 premiers versets du chapitre 11 du livre des Actes, 5e livre du Nouveau Testament. J'utilise la version Louis II pour ceux qui voudraient suivre sur leur tablette, leur téléphone, des bonnes vieilles Bibles papier. Et puis, on va voir la réaction des Juifs de Jérusalem quand ils ont appris là, ce qui s'était passé la semaine dernière, la conversion de Corneille. Puis on va en discuter un petit peu après. Donc, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée, apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches.
ça, les fidèles circoncis. La circoncision, c'était vraiment un des signes du judaïsme, donc c'était un fidèle, un chrétien juif, c'est ce que ça veut dire. En disant, tu es entré chez des incirconcis, des non-juifs, et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé, et pendant que je priais, je tombai en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais je dis, non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Verset 11. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux, sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange, se présentant à lui et disant « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'il ait la vie. Donc, on voit une réaction au départ qui est difficile. On réagit souvent un peu mal quand on est en dehors de notre zone de confort, la plupart des êtres humains, moi en tout cas. On voit beaucoup d'humilité de la part de Pierre, qui est quand même un des apôtres, un des chefs de l'Église primitive, au lieu de dire, écoutez, c'est moi l'apôtre ici, qu'est-ce que vous faites là de me faire des reproches? Il leur expose tout simplement les faits, calmement, on ne voit pas l'ombre de colère ou d'irritation, dans l'espoir, j'imagine, que l'Esprit Saint va enseigner le cœur des autres croyants. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'Église. Dieu enseigne nos cœurs par sa parole. Écoutez, on voit au verset 1, les Juifs qui apprennent que les non-Juifs ont reçu la parole de Dieu. On voit au verset 2 et 3 les reproches. Puis, avant de lancer la pierre à nos amis, là, les Juifs qui font des reproches à Pierre, mettez-vous dans le contexte. Ça fait des centaines d'années qu'un Juif ne va pas manger, n'entre pas dans la maison d'un non-Juif. Et puis, quand il le fait, il devient impur. Et puis, comme je vous disais, c'est des règles qui avaient été en partie rajoutées à des vraies règles là, de l'Ancien Testament. Donc, pour eux autres, les chrétiens s'étaient convertis au christianisme, les chrétiens juifs, mais ils continuaient à être imprégnés là, de leur culture et de leur manière de faire. Vous savez, c'est un petit peu comme si nous, après notre conversion au christianisme, soudainement, les Québécois aiment bien habituellement le hockey, on aime pour plusieurs le sirop d'érable, produit de l'érable. C'est comme si, soudainement, là, on apprend que après la conversion chrétienne, le hockey, c'est plus bien pour quelques raisons qu'on n'a pas encore bien compris, puis les produits de l'érable non plus. C'est pas un bon parallèle, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a des éléments qui étaient symboliques, qui étaient identitaires de la culture juive, qui soudainement, là, sans que les chrétiens juifs ne comprennent bien, ne pouvaient plus être pratiqués. Donc, c'est un petit peu ça ce qui s'est passé. Pierre, on le voit, explique, puis il se met à leur exposer ce qu'on a étudié la semaine dernière, dans Acte 10. Donc, Corneille, un homme qui était extrêmement bon, faisait des aumônes, prenait soin des pauvres, priait, louait plus que les croyants probablement, mais qui avait besoin, pour être sauvé, de croire au nom de Jésus-Christ. Ses péchés n'étaient pas pardonnés, parce que c'est pas les bonnes œuvres, c'est pas les aumônes, c'est pas prendre soin des pauvres, c'est très très bon tout ça. D'ailleurs, Dieu le dit à Corneille dans Acte 10. Mais c'est le nom de Jésus, c'est croire au nom de Jésus qui sauve. C'est ça qui nous donne le pardon de nos péchés, pas nos bonnes œuvres. Et puis ça, c'est une des grandes leçons, un des grands messages de Acte 10. Puis bon, Pierre leur expose tout ça. Pierre fait bien attention de mentionner au verset 5
qui a eu une vision. Et puis, au verset 13, que Corneille avait reçu les instructions d'un ange. Hein? Un ange lui avait dit, envoie quelqu'un quérir Simon-Pierre, qui va t'enseigner comment être sauvé. On n'a pas ce petit détail-là dans Acte 10, parce que quand Luc fait le récit, il prétend pas être exhaustif dans tous les détails. Il le dit dans Acte 11. Donc vraiment, l'ange, quand il a parlé à Corneille au départ, il lui a dit, écoute, le but d'aller chercher Pierre, là, c'est pour que tu sois sauvé. Assez spécial, quand même. Donc, face à la révélation de l'Évangile, Corneille, lui, a obéi. Ceci dit, voici ce que je veux faire ressortir. Pourquoi Luc, quand il écrit à Théophile, il prend la peine de souligner l'histoire de la vision puis de l'ange? L'ancienne alliance avait été amenée, hein, on l'a vu dans Acte 7, par un ange. Hein. L'Éternel avait descendu, mais ça avait été amené par un ange. Et on sait également que Dieu avait établi l'ancienne alliance avec plusieurs visions. Abraham avait une vision, etc. Donc, Pierre est en train de leur dire à ces croyants juifs qui connaissaient l'Ancien Testament là, d'une manière parfaite quasiment, là, il y avait une connaissance très grande. Écoutez, ça s'est passé un peu de la même manière que dans l'Ancienne Alliance. Vision, ange, et puis par la suite, baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de la même manière qu'il est venu sur les croyants juifs. Vous vous souvenez des langues, puis tout le kit là, que je vous ai parlé la semaine dernière. Donc, écoutez, verset 15, l'expression comme au commencement. Là, on lit ça et on dit, ah, pourquoi il dit ça? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, les mots en hébreu, au commencement, c'est le titre du premier livre de la Bible, du premier livre de la Torah. Hein, en hébreu ancien, on appelle pas ça la Genèse, le livre de la Genèse. On prend les premiers mots dans l'original, au commencement, en hébreu. Puis, fait que pour les Juifs, au commencement référait non seulement à la Pentecôte, hein, ce qui s'était passé à la Pentecôte, quand Pierre leur racontait, écoutez, ça s'est passé comme au commencement. Il parle de la Pentecôte, mais ce qui s'est passé à la Pentecôte était une nouvelle création. Un peu en lien avec la première création qui s'était produite, mais là, il y a une nouvelle création en Jésus-Christ. Ce que Paul va répéter dans Corinthiens 5, vous le savez, hein, on est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 17, c'est intéressant parce que on voit au verset 17 que seulement un croyant authentique va recevoir le Saint-Esprit. Puis, on a vu dans le livre des Actes, encore et encore, que la foi chrétienne, la conversion, c'est une expérience qui est personnelle. Donc, c'est vraiment très, très personnel entre toi et Dieu, mais c'est pas privé. C'est une expérience publique. Donc, quand quelqu'un se convertit, dans la Bible, c'est pas quelque chose de privé entre lui et Dieu, puis on garde ça vraiment secret. C'est très profondément personnel, mais c'est immédiatement public. Public par la confession du nom de Jésus que les gens font, public ensuite par le baptême. Parce que ce qui suit la conversion dans le Nouveau Testament, on l'a vu plusieurs fois, c'est le baptême. Quand on se fait baptiser, puis là, on va probablement, Dieu voulait avoir un baptême en janvier, il y a deux choses qui se passent lors du baptême d'eau. Pour la personne qui se fait baptiser, c'est de déclarer publiquement sa foi, de déclarer qu'elle est un enfant de Dieu. Puis pour nous, le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, de fait de toutes les nations du monde, pour nous, on est en train d'identifier quand on baptise quelqu'un que cette personne-là est un enfant de Dieu, une enfant de Dieu et bel et bien un chrétien. Donc, c'est les deux éléments clés que l'on voit. Et puis, on voit un peu cela au verset 17. Verset 18, il y a quelque chose de très intéressant parce que, on va le relire même, parce que ça mérite. Après avoir entendu cela, il se calmèrent, hein, il arrête de faire des reproches, les chrétiens juifs. Fait que Pierre avait raison de leur expliquer les faits et de laisser Dieu les enseigner. Hein. Et ils glorifièrent Dieu en disant, écoutez bien ça, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Là, le mot païen, c'est non-juif. Ça sonne comme bizarre. On n'utilise pas ça souvent. C'est rare qu'on va aller quelque part puis ouais, moi je suis un païen et toi, on n'utilise pas cette terminologie-là. C'est du vieux français. Mais païen égale non-juif, tout simplement. Donc, ils disent vraiment, les chrétiens juifs, Dieu a accordé la repentance aussi aux païens afin qu'il ait la vie. Puis, pourquoi je le souligne? Habituellement, ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui accorde quoi qui donne la vie? Commençant par F, 3 lettres. La foi. Oui, Dieu accorde la foi, puis là, ça donne la vie éternelle. Mais là,
Pierre dit que, Dieu a accordé, Pierre rapporte les paroles des chrétiens juifs, la repentance. Puis, pourquoi la repentance est-elle utilisée d'une manière synonyme avec la foi? Parce que la repentance, c'est changer d'attitude 180 degrés suite au fait qu'on donne notre vie à Dieu. Donc, je vais vous réexpliquer la définition de la foi, puis vous allez voir que la foi et la repentance, c'est connexe. C'est pas la même chose, mais la repentance est un sous-produit de la foi, est une sorte de foi quand un croyant réalise un péché en sa vie. Donc, je vais revenir à la bonne diapo. Définition. On a vu ensemble la semaine dernière que la foi, c'est quoi? C'est croire, mais pas croire comme les démons dans Jacques 2, hein, ils croient que Dieu existe, mais ça ne change pas grand-chose dans leur vie. C'est croire au nom de Jésus-Christ, mais suffisamment, assez pour agir en conséquence. Okay? Ça, c'est la foi. Maintenant, le Nouveau Testament est clair. Aussi longtemps qu'on est dans ce monde, dans cette vie, on va tomber, on va trébucher, on va chuter, tout le monde. Jean le dit à la fin de sa vie, quand il écrit un Jean, celui qui dit, là, il parle à des chrétiens qui n'ont pas de péché, il est des menteurs. On a toutes des trébuches, toutes, on a toutes nos imperfections. Ça, mettons-le de l'avant. Mais la repentance, c'est quoi? Quand on croit suffisamment au nom de Jésus pour agir comme tel. Quand on va trébucher, on va se relever et puis on va se repentir, on va changer d'attitude. Le juste tombe 7 fois, mais se relève toujours, nous dit Proverbe 24. Donc, pourquoi on utilise ici foi et repentance de manière synonyme? Si on croit que c'est vrai, Jésus-Christ, la parole de Dieu, si on croit vraiment qu'on est un enfant de Dieu puis qu'on est dans la nouvelle alliance, on va tomber, mais ça va nous amener à nous repentir. C'est pour ça qu'il y a 500 ans, lors de la Réforme, Martin Luther disait que toutes vies chrétiennes sont des vies de repentance. Donc, la repentance, c'est de croire que toute la parole de Dieu, que Jésus, c'est vrai, assez pour réagir par la repentance en changeant d'attitude quand on pêche. C'est une sorte de foi face au péché d'un croyant. C'est ça la repentance. Donc, ce que les croyants de Judée, les croyants juifs disent, c'est « Hey, les gens de Corneille, de la maison de Corneille, là, parce qu'il était avec sa famille, ses amis intimes, quand ils ont cru au nom de Jésus, ils ont cru assez pour changer de voie, pas qu'ils faisaient de grandes mauvaises actions, parce que c'est vraiment des bonnes personnes, bien mieux dans leurs actions que plusieurs chrétiens, probablement. Mais changer d'attitude, c'est pas tout le temps changer de mauvaises actions. Changer d'attitude, c'est que soudainement, Corneille n'était plus son propre sauveur. Quelles que soient les raisons pour lesquelles il faisait des bonnes actions, des bonnes œuvres, des aumônes, des pauvres, soudainement, il savait que c'était seulement en croyant au nom de Jésus qu'il avait le pardon de Dieu et qu'il était sauvé. Donc ça, c'est la foi. Puis la repentance est une manifestation de la foi chez moi, quand je pêche, quand Dieu me le montre, puis chez vous, quand Dieu vous montre un péché dans votre vie. Continuons dans les versets 19 à 26. La première église païenne, non juif, hein? Souvenez-vous de la définition du mot païen. 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Bon, Antioche, juste pour... parce que c'est pas une ville québécoise, on n'est pas très, très familier avec Antioche. Antioche était une très grosse ville. C'était la capitale de la province romaine de la Syrie. Écoutez, 500 000 habitants au 1er siècle, là, c'était toute une ville. C'était la 3e plus grosse ville de l'Empire romain après Rome, évidemment, puis Alexandrie en Égypte. Donc, c'était une très grosse ville avec, oui, plusieurs Juifs, mais à 500 000 personnes, là, une capitale romaine, là, il y avait beaucoup, beaucoup de non-Juifs. Et puis, entre Acte 9 et Acte 11, il se passe 14 ans. Nous, on lit ça, puis on dit, aïe, comment ça que dans Acte 10, là, les portes sont ouvertes aux non-juifs, puis là, Acte 11, il y a une église Antioche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été donc bien vite. Si on étudie Galates chapitre 2, puis la chronologie de la vie de Paul, puis on calcule, on s'aperçoit qu'entre Acte 9 et 11, il y a 14 ans. Donc, c'est pour ça que
il y a déjà une église à Antioche. Donc, les portes du royaume des cieux ont été ouvertes dans Acte 10. Hein, les non-juifs n'ont plus besoin de se convertir au judaïsme pour devenir chrétiens. Et ceux qui croient au nom de Jésus se convertissent à Antioche et deviennent chrétiens. Donc, qu'est-ce qu'elle avait de spécial, la première, l'église d'Antioche? C'était la première assemblée locale de croyants réunis au nom de Jésus qui contenait des non-juifs. La première. C'est pour ça que c'était une église très spéciale. Puis là, on voit vraiment l'envoi de Barnabas. Je vais répondre à quelques questions qui sont peut-être qui peuvent nous venir en tête quand on lit le texte, mais je vais terminer avant les derniers versets. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, Barnabas, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et il enseigna beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est là que ça a commencé. C'était assez rare, en passant. Lisez votre Nouveau Testament, puis curieusement, vous ne verrez pas le mot chrétien souvent. Savez-vous combien de fois ça revient dans le Nouveau Testament? Je savais que ça ne venait pas souvent, mais j'ai vérifié, puis 3 fois seulement. Ça ne revient pas souvent. Souvent, dans le Nouveau Testament, c'est le mot disciple, hein, un disciple de Jésus, ou encore le mot fidèle, ou le mot saint, ou des frères et sœurs de la foi, les frères et sœurs en Christ. Chrétiens, les personnes de Christ, c'est assez rare. Mais c'est là que ça a commencé. Premièrement, qu'est-ce que l'Église d'Antioche avait de si spécial? Pourquoi, après l'entrée dans le peuple de Dieu, de non-juifs, tu n'as plus besoin, comme Ruth, de te faire juif pour devenir sauvé, hein, pour avoir une relation avec Dieu, pour faire partie du peuple de Dieu. Pourquoi parler d'Antioche? Ben, c'était la première Église non-juive. C'est pour ça que ça connecte bien, c'est dans la même ligne de pensée que Actes 10 et 11. Quelle fut la réaction des chrétiens juifs à l'entrée dans l'Église des non-juifs? Ben, on le voit, les gens de Jérusalem là, ont envoyé un personnage important du nom de Barnabas. Puis ça, vous savez, ça nous en dit long, l'envoi de Barnabas, sur l'attitude des chrétiens de Jérusalem. Parfois, on lit notre Bible et puis on dit, il envoie Barnabas, puis si on ne connaît pas trop Barnabas, on pense, ça doit être pour les chicaner, puis les chrétiens de Jérusalem devaient avoir une très mauvaise attitude. Écoutez, puis je l'ai malheureusement même lu dans les commentaires, je me dis, non, les gens ne connaissaient pas Barnabas. Dans les écrits de Luc, dans les Actes des Apôtres, il n'y a personne qui est décrit d'une manière aussi élogieuse que Barnabas. Il n'y a personne d'aussi bon, d'aussi pieux, généreux, mature que Barnabas. Barnabas, qui en araméen veut dire fils de l'encouragement, portait vraiment bien son nom, ce type-là. Envoyer Barnabas, c'était pas pour chicaner ou intimider quelqu'un. Si tu voulais intimider quelqu'un, tu aurais peut-être pu envoyer Paul ou envoyer Pierre. Barnabas, c'était là, vraiment là, la personne gentille, douce, encourageante, remplie d'Esprit Saint. C'était définitivement pas la personne un peu menaçante ou intimidante qu'on aurait pu envoyer. Donc, le choix de Barnabas nous en dit vraiment long sur l'excellente attitude des croyants de Jérusalem. Là, les gens ont vite reconnu l'œuvre de Dieu. Je le répète, le Saint-Esprit, par le ministère des croyants, des croyantes et par sa parole, enseigne nos cœurs. On n'a pas besoin, même dès le départ, quand il y avait des apôtres, il n'y a plus d'apôtres maintenant, mais même à l'époque des apôtres, ces chefs de l'Église autoritaire que Dieu avait donné à l'Église primitive, même à cette époque-là, écoutez, les gens se laissaient enseigner par Dieu par la parole. Puis c'est comme ça aujourd'hui encore. C'est la parole de Dieu qui est notre autorité. Pas un pasteur, pas un prédicateur. C'est la Bible qui nous enseigne. C'est ça qui nous guide. C'est ce qui est la source ultime d'autorité. Même quand Paul enseignait aux croyants de Bérée, on va le voir un peu plus loin, les croyants vérifiaient même pour voir si ce que Paul disait était exact. C'est la manière de faire dès le commencement de l'Église, et puis c'est ce qu'on doit continuer à faire nous aujourd'hui. Que la parole de Dieu passe par-dessus n'importe quel pasteur, livre, auteur, théologien, que ce soit ce qui nous enseigne. C'est le message de Dieu. Dieu est vivant. Il nous enseigne. Il a mis son esprit en nous. Donc, on voit que la réaction de Barnabas est excellente, puis les encourage à persévérer dans la foi. Il leur dit pas, hey, faites-vous circoncire, il faut que vous redeveniez juif, un peu comme Ruth quand elle s'est convertie au judaïsme. Non, non, pas nécessaire, plus nécessaire. Parce que maintenant, c'est pas un peuple qui est le peuple de Dieu, c'est l'Église. Écoutez,
ce n'est pas pour dire que Israël n'aura pas un rôle dans le plan de Dieu. On va voir dans l'Épître aux Romains qu'il va y avoir une conversion massive un jour chez Israël. Paul nous parle aux chrétiens de Rome, à des non-juifs, de l'importance de ne pas s'enorgueillir parce qu'on est comme des branches qui ont été greffées là, à Israël, à l'olivier qui est Israël. Là, on voit le retour de Paul dans l'histoire. Hein? Regardez, on le voit ici. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Puis il l'a amené à Antioche pendant 1 an. On peut se demander, Paul, acte 9, acte 11, Matthieu nous dit qu'il a eu 14 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, acte chapitre 9, conversion de Saul. Il y a Jésus lui apparaît sur le chemin de Damas, puis lui dit, Saul, tu es en train de tuer des chrétiens. Pourquoi tu me persécutes? Puis là, il y a une voix, hein, puis une lumière sur le chemin de Damas. Puis là, Saul, il dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Là, Saul se convertit pas là, exactement. Il va voir Ananias, et là, les écailles tombent de ses yeux, et il se convertit. Bon. Par la suite, il passe 14 ans en Arabie, dans une église. Et puis, c'est seulement après ces 14 années-là qu'il va revenir ici. À la suite de cet épisode-là qu'on voit aujourd'hui, où il est à Antioche, Paul ne restera plus immobile dans une église. Durant les 10 années qui vont suivre, il va voyager, mes amis, partout dans l'Empire romain pour annoncer l'Évangile, écrivant durant ses voyages 9 de ses 13 lettres. Et dans la fin de sa vie, où il va être en captivité de manière intermittente, il va écrire les 4 lettres qui manquent pour les 13 lettres de Paul, qu'on appelle les épîtres de la captivité. Donc, on voit le retour de Paul dans l'histoire. Vous savez, moi, j'ai profité de l'occasion pour vous reparler de la foi. Puis j'aimerais, parce qu'on mentionne ici, Luc prend la peine de mentionner que là, c'est là qu'on a commencé à appeler les croyants en Jésus-Christ des chrétiens, le nouveau peuple de Dieu, de tout peuple, toute langue. On appelle ça des chrétiens, les personnes de Christ. C'est quoi être un chrétien? La question se pose. Que vous soyez ici des croyants, des chrétiens ou des visiteurs, c'est quoi être un chrétien? J'aimerais vous poser la question, mais vous donner la réponse du texte. Qu'est-ce que Dieu enseigne que constitue un chrétien, selon lui, puis selon le croyant? Permettez-moi de vous citer quelques passages de l'Évangile de Jean. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. C'est Jésus qui parle. Le berger, c'est lui, les brebis, c'est son peuple. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Là, je saute quelques versets. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc, d'un point de vue de Dieu, c'est quoi être un chrétien, être une personne de Christ? Écoutez, au niveau de Dieu, la première chose que ça constitue, c'est savoir que nous, on n'est pas Christ. Christ, hein, qui veut dire, c'est loin, c'est le sauveur. Donc, ne pas être Christ, ça veut dire que moi, je ne suis pas mon propre sauveur. C'est ça que ça veut dire. Tu ne peux pas te convertir et puis dire, hey, je vais prendre Christ comme sauveur si tu penses que tu as déjà un sauveur puis c'est toi. Vous savez, la parole nous enseigne qu'avant de se convertir, on est notre propre Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, arrêter de croire qu'on n'est pas Christ? Ça veut dire d'arrêter d'être notre propre Dieu, de s'adorer, de se mettre en premier et de chercher soit à accomplir notre justice et la perfection par nous-mêmes ou notre bonheur par nous-mêmes. C'est un ou l'autre, hein? C'est les deux catégories de religion de la moralité. On cherche à se sauver soi-même, puis à être notre propre Dieu, soit en obéissant à toutes les règles morales possibles et imaginables, la justice personnelle, ou soit en brisant toutes les règles morales possibles et imaginables pour être heureux, pour la liberté, pour le bonheur. Le message de l'Évangile, hein, l'Évangile veut dire bonne nouvelle, c'est qu'on est incapable de réussir notre vie puis de se sauver ni en respectant toutes les règles morales, ni en les brisant, qu'on a besoin d'un sauveur. Donc, arrêtez de croire qu'on est notre sauveur, qu'on est notre Christ, c'est arrêter d'être notre propre Dieu, arrêter de donner notre propre sens à notre vie. Hein, parce que, aussi longtemps qu'on ne donne pas notre vie à Dieu, on cherche à donner nous-mêmes le sens qu'on croit être le meilleur à notre vie.
Quand on devient chrétien, on meurt à nous-mêmes. Et puis, on accepte que Dieu donne un sens, parce qu'on croit qu'on en a besoin, qu'on a besoin de quelqu'un qui nous sauve, que ni la justice personnelle, ni la liberté et le bonheur personnel ne peuvent être acquis par nous-mêmes. Moi, en counseling biblique, je fais de la relation d'aide biblique, plusieurs d'entre vous le savez, une des choses que je vois le plus souvent chez les personnes qui consultent pour des difficultés dans la relation avec Dieu, c'est des gens qui prétendent avoir fait des choses terribles et qui ne pas être capables de se pardonner. Puis, un grand nombre de croyants, en couple ou seuls, viennent et puis disent, moi, je suis bloqué, confus, honteux, coupable, je suis incapable de me pardonner. Puis, vous savez, j'ai toujours une bonne nouvelle à annoncer à ces gens-là. C'est pas à vous de vous pardonner. Arrêtez d'essayer de faire quelque chose que vous n'avez pas la capacité ni l'autorité. Parce que essayer de se pardonner quelque chose, c'est comme si, par exemple, moi, j'ai fait un vol à l'épicerie ou à la banque, peu importe. Et puis là, j'ai mon procès à une date donnée. Et puis là, j'essaie de m'acquitter moi-même. Ça va être difficile d'avoir un pardon et être acquitté du point de vue de la justice parce que je ne suis pas juge, je suis l'accusé. Donc, à ceux et celles qui sont troublés, qui ne sont pas capables de se pardonner une faute, j'ai un message formidable issu de la parole de Dieu, issu de la Bible. Vous n'avez pas besoin de vous pardonner. Vous pouvez recevoir le pardon de Dieu. C'est gratuit. C'est seulement en croyant au nom de Jésus. En croyant, en mettant votre foi. En croyant suffisamment pour qu'il y ait des évidences extérieures de foi, de repentance, de persévérance. Ça donne le pardon de vos péchés. Et Dieu, il a la capacité et il a l'autorité de pardonner les péchés, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. C'est ce que Jésus dit dans l'Évangile quand il a guéri le paralytique. Donc, arrêtons de nous pardonner nos fautes à nous-mêmes. On n'a pas l'autorité et la capacité. C'est un fardeau que Dieu veut prendre à notre place, que Jésus veut porter à notre place. Proverbe 28, celui qui cache ses transgressions. Puis le terme caché, en hébreu ancien, pourrait être traduit par pardonner. C'est un des 3 mots hébreux qui est traduit par pardonner parfois. Donc, celui qui se pardonne ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Maintenant, de la perspective du monde, de nous, les enfants de Dieu, c'est quoi être chrétien? Être chrétien, c'est un peu comme la pièce de monnaie qui appartenait à César. Dans l'Évangile, Jésus a dit « Montrez-moi un denier ». Parce que là, les pharisiens demandaient à Jésus « Est-ce qu'on doit payer l'impôt ?» Puis là, c'était sous la domination romaine. Les pharisiens voulaient poser une colle politique à Jésus. Jésus a dit « Montrez-moi un denier ». C'est de l'effigie de qui ici, hein? De qui porte-t-il l'effigie l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Écoutez, on doit donner à César ce qui est à César, donc l'impôt, etc. Mais de qui on a l'effigie et l'inscription en nous? Tous les êtres humains, chrétiens ou non? On a été créés à l'image de qui? César? Non, de Dieu. Donc, écoutez, la grande question d'un point de vue du monde, c'est pour ça que la foi chrétienne est publique. Du point de vue de Dieu, un chrétien, c'est quelqu'un qui va entendre la voix de Dieu. Hein, je suis le bon berger. Les brebis entendent ma voix, puis elles répondent. Donc, si on entend et on répond à la voix de Jésus, du point de vue de Dieu, c'est qu'on est un chrétien. Du point de vue du monde, ben, c'est à qui on reconnaît une appartenance. Est-ce qu'on reconnaît que notre effigie de Dieu en dedans de nous amène à appartenir à Dieu? Le peuple de Dieu, on lui appartient. On est la possession de notre Seigneur. C'est ça la conversion chrétienne. C'est dire, moi, je ne suis pas capable d'être mon propre sauveur, ni par la justice, ni par la liberté. Seigneur, prends-moi. Je vais mourir. Je vais mourir à moi-même, pas physiquement, et puis je vais ressusciter avec toi, Seigneur. C'est pour ça que le christianisme est associé à la mort et à la résurrection de Jésus. Parce que quand on devient chrétien, puis on dit, Seigneur, sois mon sauveur, je te donne des commandes. C'est comme j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'un Dieu, puis ça ne sera pas moi. Ni d'une manière ni de l'autre. Ben, à ce moment-là, la parole dit qu'on meurt à nous-mêmes spirituellement et qu'on ressuscite avec Christ. Écoutez, à qui reconnaissez-vous le droit de propriété de votre vie? Est-ce que c'est à vous ou c'est à Dieu? Ou à un autre Dieu que Jésus? C'est la question, moi, que je veux vous laisser. À vous qui êtes croyants, à vous qui ne l'êtes pas, c'est la question que je vous laisse, moi, ce matin.
Les relations avec les églises locales. Je termine avec ça, puis après ça, je conclue. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Claude était un empereur romain de l'époque. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Euh, on voit ici plusieurs choses très intéressantes. Écoutez, premièrement, on voit des prophètes. Il y avait des prophètes dans l'Église primitive. Il y en avait dans l'Ancien Testament aussi. C'est quoi un prophète? Ben, écoutez, pour faire une histoire longue courte, lors de la création du monde, le monde visible et invisible ont été séparés. Un jour, ils vont être réunis ensemble. Dans Apocalypse 21, la distance entre le ciel et la terre est éliminée, puis la Jérusalem céleste, les nouveaux cieux descendent, puis Christ est parmi nous donc pour l'éternité. Donc, dans cette terre présente, le monde visible et invisible est séparé. Puis les prophètes, c'était dans l'Ancienne Alliance, puis au début de la Nouvelle Alliance, dans l'Église primitive, c'était des gens qui annonçaient la parole de Dieu, puis qui étaient en contact avec le monde invisible. Et puis, soit le monde invisible venait à eux par un songe, comme Pierre qui a eu un songe là, dans Acte 10, soit le monde invisible venait à un prophète par une vision, ou soit le prophète comme Ézéchiel, par exemple, ou Paul, dans 2 Corinthiens, vont en esprit dans le monde invisible. Puis, on sait très bien dans les Écritures que ça ne changeait pas tout le temps le cœur des gens de longue durée, hein, parce que Saül, là, il a prophétisé venant de l'Éternel, puis son cœur n'a pas été permanent là, avec Dieu. Fait que c'est pas ça qui convertissait. Hein. Mais pourquoi il y avait des prophètes dans l'Église primitive? Deux raisons. Il faut comprendre que la parole n'était pas complétée, elle n'était pas écrite. Fait que Dieu il continue à faire comme dans l'Ancienne Alliance, à envoyer des prophètes. Maintenant, elle est complète, notre parole. C'est pour ça que Paul dit dans Galates, s'il y a même un ange qui venait vous annoncer un évangile différent de celui qui a été écrit, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Puis également, leur activité était dans le contexte vraiment de tous les signes miraculeux qui attestaient la nouvelle alliance qui était survenue, là, un peu comme les manifestations extraordinaires lors de l'inauguration du temple. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des prophètes dans l'Église primitive. C'était une époque importante dans l'histoire de la rédemption de Dieu. Comment appliquer ce que je vous ai lu ce matin à votre vie cette semaine? On voudrait terminer avec ça. J'ai 4 applications pour vous. Premièrement, la vie chrétienne est un appel à mourir pour pouvoir revivre. On le voit souvent dans les épîtres. Permettez-moi de vous citer quelques paroles de Dietrich Bonhoeffer, qui était un docteur en théologie qui a été assassiné par la Gestapo sous l'Allemagne nazie de Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale. Un peu avant sa mort, il a dit « La croix n'est pas la fin terrible d'une vie qui aurait été autrement bonne et heureuse. La croix nous rencontre plutôt au début de notre communion avec Christ. Elle nous interpelle et dit « Viens et meurs ». Donc, la croix, la conversion chrétienne, de dire, moi, je ne serai plus mon Dieu, je ne serai plus mon sauveur, parce que j'ai besoin de quelqu'un pour me sauver en cette vie et dans la prochaine. Je suis incapable, même en cette vie et dans la prochaine, d'être mon propre Dieu. Ni par la liberté, ni par la justice, je suis incapable. Viens, je voudrais être ta possession pour faire partie de ton peuple. Ça, c'est un appel à mourir à nous-mêmes. Quand Luther s'est converti dans les années 1500, il a dû quitter son monastère qui était depuis des années. Pour un moine de quitter son monastère puis la vie réglée du monastère, c'était un appel à mourir. Vous savez, pour nous qui sommes habitués peut-être à gérer notre vie par nous-mêmes, à rechercher le bonheur par nous-mêmes, c'est un appel à rien de moins que mourir à nous-mêmes. Quand on croit vraiment au nom de Dieu, suffisamment pour savoir que tout ce qu'il a dit est vrai et que donc on veut lui donner notre vie, faire partie de son peuple, c'est là que l'Esprit Saint vient habiter en nous. C'est là qu'on reçoit le pardon permanent de tous nos péchés et que Dieu nous fait persévérer jusqu'à la fin. Je vous pose la question ce matin. Entendez-vous puis suivez-vous la voix du bon berger? Puis ici, petite faute de frappe, il devrait avoir un X, quoique la phrase fait quand même beaucoup de sens avec un E, mais la voix du bon berger, est-ce qu'on l'entend? Si vous êtes une brebis du Seigneur, vous allez entendre sa voix. Si vous n'êtes pas une brebis du Seigneur, il est possible que vous entendiez sa voix. Puis que Dieu soit en train de préparer votre cœur pour vous attirer à lui, pour que vous fassiez partie de son peuple. 3. À qui reconnaissez-vous le droit de propriété de votre vie? Est-ce que vous croyez que vous avez l'empreinte du Dieu créateur de l'univers en vous? C'est une question de foi. La science ne peut ni prouver l'empreinte de Dieu en nous, ni prouver qu'elle n'est pas là. Ni la présence, ni l'absence. 4. Je termine avec ça. Nous avons besoin d'un sauveur qui a le pouvoir de nous pardonner.
Parce que nous sommes complètement incapables de nous pardonner. On peut oublier, on peut bloquer, mais nous n'avons pas le pouvoir ni la capacité, puis dans le fin fond de nous-mêmes, on le ressent, de se pardonner nos fautes. Que le Seigneur vous bénisse tous et toute cette semaine, puis que le Seigneur vous donne vraiment une foi qui est vivifiante, comme on l'a chanté, qui est solide, dans le nom de Jésus-Christ. Bonne semaine.